Le mur blanc immaculé de l'installation de préparation de Verian ne ressentait aucune des vibrations subtiles que tout bâtiment correctement ventilé devrait avoir. Ses doigts calleux, témoins de 30 ans passés à sortir des gens de bâtiments en feu, ne trouvèrent que la froide perfection de la climatisation automatique, aucun bourdonnement des ventilateurs, aucun murmure de circulation d'air, juste un silence stérile. Vos préférences atmosphériques ont été notées et prises en compte. Une voix mélodieuse annonça depuis des haut-parleurs cachés, les conditions actuelles sont optimisées pour le confort humain. Merci, dit-il en baissant la main. Les cicatrices de brûlure sur son avant-bras reflétaient la lumière artificielle alors qu'il cherchait son sac de voyage. Mais parfois, un peu d'inconfort vous rend plus vigilant. L'installation s'étendait devant. Lui, un courbe fluide de blanc et d'argent, tout était automatisé au point d'en être stérile. Des drones de nettoyage se déplaçaient silencieusement le long de trajectoires programmées, leurs capteurs s'assurant qu'il n'y ait pas le moindre grain de poussière survivait. Les quelques Verians qu'ils pouvaient voir se déplaçaient avec détermination. Leurs écailles plumeuses aplates et lisses contre leurs silhouettes élancées, tandis qu'ils consultaient des affichages holographiques. Un éclair bleu foncé et doré attrapa son regard. Exel Naram s'approchait d'un pas précis, comme quelqu'un qui n'avait jamais trébuché. Ses écailles plumeuses brillaient de manière presque holographique sous l'éclairage artificiel lorsqu'elle s'arrêta à exactement 3 mètres, la distance standard chez les Verians pour les discours professionnels. « Bienvenue à la station. Epsilon, Monsieur Reeves, dit-elle en inclinant la tête dans un signe de politesse. J'espère que votre voyage s'est bien passé. Appelez-moi Mail. Il passa son sac de voyage usé par Epsilon. Monsieur Reeves, dit-elle en inclinant la tête à l'angle exact d'un signe de politesse. J'espère que votre voyage s'est bien passé. Appelez-moi Mail, dit-il en prenant son sac de voyage usé, dont le tissu sentait encore la fumée malgré d'innombrables lavages. Le voyage s'est bien passé, même si votre pilote semblait nerveux à l'idée de me laisser approcher les commandes manuelles. Oui. Eh bien, les plumes d'Ixelscheiss qu'il apprenait à lire, comme un malaise diplomatique. Nos protocoles existent pour de bonnes raisons, même si nous apprécions l'insistance de la Fédération à inclure des consultants traditionnels en survie. Je tiens à préciser que les normes de sécurité Fonan auront la priorité pendant les opérations. Mail acquiesça en regardant un drone de nettoyage ajuster sa trajectoire pour éviter leur conversation. L'espace était mesuré au mètre près. Tout était contrôlé, pensa-t-il, en repensant aux pompiers débutants qui arrivaient avec leur équipement impeccable, convaincus que le matériel moderne ferait tout le travail. Bien sûr, dit-il, même si, d'après mon expérience, l'univers se soucie peu des protocoles lorsque les choses tournent mal. Un jeune Verian au plumage teinté de vert apparut, ses mouvements trahissant la légère hésitation des subordonnés en présence de leurs supérieurs. Naram, chef de l'expédition, l'équipe est prête pour le calibrage de l'équipement dans le laboratoire 3. Merci, Tarin. Excel se retourna vers Mail. Si vous voulez bien me suivre, je vous conduirai vos quartiers. Nous commencerons la préparation de la mission à 6 heures heure de la station demain. Pendant qu'il marchait, Mail remarqua l'absence d'escalier, de secours, de dispositifs manuels d'ouverture des portes et de tout système ne dépendant pas de l'électricité et des ordinateurs. Son esprit cartographia automatiquement les issues de secours et les plans d'urgence, comme il le faisait depuis son premier jour à l'académie. Les vieilles habitudes ont la vie durée, ces habitudes avaient sauvé plus de vies que n'importe quelle technologie qu'il avait jamais utilisée. « Excusez-moi, Monsieur Reeves. » Mail se retourna et vit que Terran les avait suivis, les plumes légèrement hérissées, peut-être par nervosité. « Ce n'est pas grave, Mail. Je me demandais... » Terran jeta un coup d'œil à Dixel qui s'était arrêté, quelques mètres plus loin. « J'ai étudié le dossier sur les tactiques d'intervention d'urgence des humains. Est-il vrai que vous entreriez dans des bâtiments en feu avec seulement un tissu isolant comme protection? C'est toujours le cas, dit Mail. L'équipement s'est amélioré, mais à la base, fond ce n'est que du tissu traité et du cuir. Parfois, les solutions simples sont les meilleures. Fascinant,
murmura Taran, ses plumes frémissant d'un intérêt sincère. Peut-être que pendant cette mission, vous pourrez m'en dire plus sur Terrain XL, demanda-t-il d'un ton doux mais ferme. L'équipe de calibrage attend. Oui, répondit Terran, l'air serein, tandis qu'il s'éloignait rapidement. L'homme les regarda partir, cachant un sourire. Peut-être y avait-il encore de l'espoir sous toute cette technologie et ces protocoles. Ils n'étaient encore que des êtres humains, des êtres qui comprenaient au fond d'eux-mêmes qu'on ne pouvait pas programmer une issue à toutes les catastrophes. Il espérait juste qu'ils n'auraient pas à apprendre cette leçon à leurs dépens. La descente dans l'atmosphère de VX-238 peignait l'intérieur de la navette d'une lumière rouge infernale à travers le hublot renforcé. Mal regardait les nuages de cendres volcaniques tourbillonner contre le bouclier. Cela ressemblait exactement à la fumée d'un incendie chimique de niveau 5 auquel il avait participé en 1989, le genre qui vous obligeait à vérifier votre équipement 2 fois et à garder un œil sur la sortie. Même à la fin des années 2080, il y avait peu de choses de pire. Les combinaisons environnementales sont normales, annonça Terran depuis leur station de surveillance. Les jeunes plumes Veriennes redressèrent fièrement en montrant un affichage complexe. Les dernières analyses atmosphériques indiquent que tous les risques dans les limites acceptables. M ajusta le joint de la combinaison qu'il avait emprunté, le matériau étant trop lisse pour ses mains balafrées. Ces capteurs mesurent les niveaux de dioxyde de soufre parmi 37 autres composants atmosphériques, expliqua Excel. Notre équipement peut détecter des traces d'éléments jusqu'à quelques parties par milliard. Elle tapa sur un bouton pour afficher une analyse chimique détaillée. Y a-t-il un problème particulier? C'est juste que ces mesures ne correspondent pas à ce que je vois, répondit l'homme en montrant les nuages épais en dessous. La cendre est jaune, signifie une forte teneur en soufre, probablement plus que ce que vos sens vous indiquent. J'ai vu cela assez souvent dans les incendies industriels. Les capteurs sont calibrés selon les normes les plus strictes, dit Excel. Elle observa le paysage avec une intensité nouvelle. Peut-être que la perception visuelle humaine créait un faux motif. La navette se posa sur une crête surplombant la caldeira active. La chaleur rayonnait à travers les pattes d'atterrissage, envoyant des alertes de température sur les écrans du vaisseau. L'équipe commença sa procédure de sortie avec précaution, chaque pas étant mesuré et enregistré. Mail posa le pied sur la surface de verre noir, sentant de subtiles vibrations à travers ses bottes. Le sol n'était pas seulement chaud, il bougeait. Des micro-tremblements pulsaient à un rythme qu'il reconnaissait, celui des bâtiments qui s'effondrent lorsque la structure est sur le point de céder. La zone d'enquête primaire est à un demi-kilomètre devant nous, dit XL en consultant sa tablette. Les scans montrent une activité tectonique minimale. Nous devrions avoir au moins 6 heures avant le prochain cycle éruptif majeur cycle. Nous devons partir. L'homme garda un ton professionnel, inutile de semer la panique. Ces tremblements s'intensifient. Toute la crête est instable. Notre modèle tient compte de toutes les variables connues, dit Excel. Les algorithmes prédictifs. Une fissure déchira l'air comme un coup de feu. Une fissure s'ouvrit dans la surface, d'obsidienne, laissant échapper de la vapeur si chaude qu'elle fit hurler les alertes de température de leur combinaison. Toute la crête gémit. Nouveau scan, cria Terrana crié, les plumes plaquées contre leur cou. La pression dans la chambre. Magmatique augmentait de manière exponentielle. C'est impossible, a dit XL, les doigts volant sur sa tablette. Les modèles, tout le monde retourné dans la navette, aboya l'homme alors que le sol se dérobait sous leurs pieds. Ils rattrapèrent Terran, qui trébuchait, et aidèrent Taronian à se stabiliser. Le reste de l'équipe se précipita sur la surface, fissurée. Ils avaient abandonné leur grâce habituelle au profit de la survie. Comment as-tu su qu'Excel avait perdu? Alors qu'ils atteignaient la navette, sa tablette affichait une cascade de signaux d'alerte. Les prévisions soigneusement calculées s'effondraient, comme la crête sous leurs pieds. 30 ans passés à sortir des gens des bâtiments qui s'écroulaient, dit l'homme en aidant le membre perdu de l'équipe. On apprend à sentir dans ses os quand quelque chose est sur le point de céder. La crête explosa,
projetant des roches surchauffées dans le ciel, alors que la chambre magmatique en dessous se rompait. Les moteurs de la navette rugirent lorsqu'Ixel mit les propulseurs à fond, les soulevant à peine au-dessus de la destruction. À travers le hublot, l'homme regarda le point de mire disparaître dans un torrent de pierres en fusion au-dessus d'eux. Le nuage de cendres bouillonnait d'étranges décharges électriques, transformant le ciel en une mer de particules chargées et de roches en fusion. L'homme s'agrippa à son siège, reconnaissant un nouveau danger dans le bruit métallique qui remplissait l'air. Certaines menaces étaient plus anciennes que l'humanité elle-même et 2 fois plus mortelles. Les systèmes de la navette tombèrent en panne d'un seul coup, sans défaillance progressive ni arrêt en cascade, juste l'obscurité et le silence alors que tous les circuits étaient en surcharge. La tempête électrique dans le nuage de cendres avait fait ce qu'un volcan ne pouvait pas faire, les avait complètement éjectés du ciel. « Préparez-vous à l'impact !» cria Mallet, calculant déjà leur trajectoire. Sans énergie, ils avaient peut-être 30 secondes avant de heurter le plan volcanique en dessous. Il tira le déclencheur manuel du harnais de sécurité, entendant le sifflement pneumatique des systèmes de secours se déployer autour d'eux autres. La voix d'Ixel fendit l'obscurité. « Protocole d'atterrissage d'urgence, passe le temps pour les protocoles, » dit Mail. « Tout le monde, serrez vos sangles et baissez la tête. »« Terran, donne-moi notre vitesse. »« Je ne peux pas. Les écrans sont morts. » La peur s'insinua dans la voix de Terran, dans celle de tous les autres. La navette plongea à travers le nuage de cendres. L'homme suivit leur descente grâce au bruit changeant, du vent contre la coque, sentant chaque courant thermique à travers le châssis. Dans 20 secondes, l'avion volcanique allait se rapprocher rapidement. Nous descendons plus lentement que je ne le pensais. L'homme agrippa les commandes du stabilisateur d'urgence, un système hydraulique simple qui pouvait encore fonctionner. Tout le monde, penchez-vous à gauche sur mon repère. Un souffle d'air chaud lui indiqua qu'ils avaient quitté le nuage de cendres. Le sol devrait être visible maintenant si l'un d'entre eux parvenait à s'habituer assez vite à l'obscurité. Michael compta dans sa barbe pour chronométrer l'approche finale. L'équipe se jeta alors sur la gauche, tandis que Mallet tirait sur le stabilisateur. La navette fit une embardée et perdit de la vitesse en tournoyant. Un craquement strident secoua la cabine lorsqu'ils heurtèrent un affleurement, mais l'impact fit perdre encore plus de vitesse. Mail tira brusquement sur le Nézet, ils touchèrent le sol en biais, dérapant sur la roche volcanique. Le métal hurla. La mousse d'urgence se déploya autour d'eux et la navette s'immobilisa enfin, inclinée sur le côté, mais intacte. Mail demanda si tout le monde était en état. Un par un, les membres de l'équipe répondirent qu'il n'y avait pas de blessés graves. La mousse et les sangles avaient fait leur travail. Mais lorsque l'adrénaline s'est dissipée, un nouveau problème est apparu. Les contrôles environnementaux sont hors service, a dit Ixel, la voix tendue, essayant de contrôler sa peur. Sans alimentation, nos combinaisons perdront leur étanchéité en quelques minutes. L'homme était déjà en mouvement, tâtonnant dans la cabine plongée dans l'obscurité. Nous devons sortir de la navette. L'orage électrique a mis hors service tous les appareils électroniques, ce qui signifie que la balise de détresse ne fonctionnera pas non plus. Nous sommes livrés à nous-mêmes. L'équipement de reconnaissance ? A demandé quelqu'un. L'homme l'a interrompu. Pas le temps, nous avons besoin d'un abri. J'ai repéré une formation rocheuse à environ 1 demi-kilomètre à l'est pendant notre descente. Il y a peut-être des grottes ou des surplombs que nous pouvons utiliser. Comment peux-tu en être sûr ? Demanda Excel sans équipement de balayage. Parce que j'ai déjà fait ça dans des circonstances différentes, mais avec les mêmes problèmes. Nous avons besoin d'une roche solide au-dessus de nos têtes. Mail trouva le mécanisme manuel d'ouverture de la trappe principale. Tout le monde, mettez-vous par deux et accrochez-vous aux combinaisons des autres. Nous avançons en groupe. La trappe s'ouvrit dans un sifflement équilibré la pression. De la chaleur et du dioxyde de soufre se sont engouffrés à l'intérieur à des niveaux qui n'étaient pas immédiatement mortels, mais leur combinaison ne les protégerait pas longtemps. L'homme est sorti le premier pour tester la roche avec ses bottes. « Reste près du sol », a-t-il dit. « C'est mieux ici, on risque moins de perdre pied. » Il s'est retourné pour aider Terran à descendre de la navette.
Exel, tu fermes la marche, garde un œil sur tes hommes. Le chef de l'expédition verienne a hésité un instant avant d'acquiescer. Tu l'as entendu? Mettez-vous par deux et restez baissés. Ils avancèrent en groupe à travers la plaine volcaniquine, gardant la navette entre eux et la caldeira encore active. Le sol tremblait sous les répliques, mais Mail les guida, long de crêtes de roches plus anciennes et plus froides. La crête qu'il avait repérée s'agrandissait, une énorme protrusion de basselles poussée vers le haut par des forces anciennes. Plus important encore, il pouvait voir ce que les Veriens ne pouvaient pas encore distinguer dans la pénombre cendrée, une profonde alcôve creusée, dans la paroi rocheuse en pente ascendante, loin du plateau volcanique, un abri naturel formé par les mêmes forces qui tentaient actuellement de les tuer. « Chéri, a-t-il dit, nous pouvons nous mettre en sécurité ici et évaluer correctement la situation sans notre équipement. » La question est devenue de quelque part dans le groupe, la voix tremblante, pas seulement à cause de l'effort. « Nous avons tout ce qu'il nous faut, » a dit Mail. « Nous nous sommes entraînés, le reste n'est que détail. » Ils ont atteint la cavité AL, juste au moment où les premières alarmes d'intégrité des combinaisons se mirent à retentir. L'espace était suffisamment profond pour les mettre à l'abri du pire de la chaleur et des gaz. Avec plusieurs chambres, s'enfonçant plus profondément dans la roche, Mail fit un rapide repérage et identifia un passage de ventilation d'après la façon dont l'air circulait. Exel finit de compter son équipe, puis se tourna vers monsieur. « Et maintenant ?» dit-il. « Je vais vous apprendre à survivre sans ordinateur pour vous dire comment respirer. Les combinaisons sont plus importantes dans l'électronique, » expliqua Michael, en examinant l'environnement complexe de la combinaison étalée devant lui. Nous pouvons compenser la perte de régulation thermique, mais pas une rupture complète. L'équipe G se rassembla autour de lui dans la relative sécurité de la baie AL, leur propre combinaison montrant des signes de l'atterrissage d'urgence d'ess, éraflures et des déchirures marquaient le revêtement habituellement immaculé. Mais le couche critique restait intact pour l'instant. Le matériau lui-même est encore bon, continua-t-il, passant ses doigts balafrés le long d'une couture. Nous devons juste maintenir les barrières physiques sans électricité. Tu vois ce joint ici. Les systèmes mécaniques de Seal facilitent simplement l'utilisation. Terran se pencha en avant, les plumes hérissées, concentrées, mais sans l'aide d'un ordinateur. Comment pouvons-nous vérifier l'intégrité du joint, comme nous l'avons fait sur Terre pendant 100 ans? Le mâle sortit un petit flacon de sa ceinture, y versa du savon, et le plaça sur un joint. Appuyez sur les deux parties. S'il y a des bulles, c'est qu'il y a une fuite, expliqua-t-il en faisant la démonstration sur le joint du bras de la combinaison. Le liquide formait une ligne parfaite, simple, viable, pas court-circuitée par une impulsion électromagnétique. Ingénieux, dit Exel doucement en regardant la démonstration, sa tablette pendante et inutile à ses côtés, l'écran noir, mais je soupçonne que le maintien de la sécurité atmosphérique sera plus compliqué. Michael hocha la tête en direction de passage plus profond de la grotte. C'est notre prochaine leçon. L'activité volcanique ne fait pas seulement remonter des cendres et de la vapeur. Nous avons besoin d'un tremblement secoua l'Ael Cove, faisant tomber des roches qui s'écroulaient le long des parois. Au fond des passages, quelque chose craqua, et le bruit du gaz qui s'échappait remplit la chambre. Mail reconnut l'odeur âcre du dioxyde de soufre, même à travers les filtres de sa combinaison. « Tout le monde, debout! Nous devons monter plus haut !» ordonna-t-il. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le réseau de grottes, grimpant vers une chambre plus élevée alors que le gaz toxique s'échappait vers le bas. Mail les fit avancer jusqu'à ce que l'air ait à nouveau un goût propre, puis il ordonna de s'arrêter. « Le gaz est plus lourd que l'air, expliqua-t-il. Il va s'accumuler aux points les plus bas. Ici, nous sommes plus en sécurité, mais nous avons besoin d'une meilleure filtration, dit-il en montrant leur combinaison. Les filtres passifs ne tiendront pas longtemps contre les gaz volcaniques. Les respirateurs de secours ont peut-être 2 heures d'autonomie, dit l'un des membres de l'équipe. Après ça, nous improviserons, dit l'homme en se dirigeant vers la paroi de la salle pour examiner la roche volcanique. Vous voyez ces dépôts minéraux?
C'est de la chabazite, plus précisément, des cavités moléculaires naturelles moléculaires, nous pouvons les utiliser pour éliminer les composés nocifs de l'air. Excel toucha les formations cristallines. Elles sont utilisées dans la purification industrielle de l'air. La nature l'a fait en premier, dit Mail. Nous avons simplement copié le concept. Aidez-moi à en extraire quelques morceaux. Les fractures doivent être nettes. Seule la structure cristalline doit rester intacte. Ils travaillèrent ensemble avec précaution pour extraire des échantillons de zéolite. Mal leur montra comment identifier les meilleurs morceaux en fonction de la structure cristalline et de la densité. Les connaissances scientifiques de l'équipe leur furent très utiles. Une fois qu'il leur eut expliqué les principes, ils comprirent rapidement l'application pratique. Passons maintenant aux agents de terrain. Mail retira le filtre en poudre du système d'admission de sa combinaison, ne laissant que la structure de base. Nous plaçons les cristaux entre les tissus. Plus le tissage est fin, mieux c'est. Cela crée un système de filtration passif qui traitera la plupart de ce que ce volcan peut nous envoyer. Terran brandit le filtre terminé, étudia les couches. La structure moléculaire n'absorbe pas seulement les composés dans l'air. Les cristaux catalysent en fait la décomposition des gaz complexes. Exactement. Mail sourit. Parfois, la meilleure technologie est celle qui fonctionne sans énergie. Il se tourna vers Excel. Votre peuple a suffisamment bien compris la science derrière ces cristaux pour construire des filtres industriels. La seule différence est de les réduire à l'échelle de la survie. Je commence à comprendre, Excel dit-elle en examinant son propre travail. Ces techniques primitives nécessitent une connaissance approfondie des processus naturels. Nous avons tellement compté sur les ordinateurs pour intermédiaire dans notre interaction avec l'environnement que nous avons oublié comment travailler directement avec lui. Une autre secousse fit trembler la chambre, plus faible cette fois, mais rappelant que leur situation restait critique. En parlant de travailler avec l'environnement, dit l'homme, nous devons interpréter ces secousses, comprendre ce que fait le volcan et trouver un moyen d'appeler à l'aide, mais d'abord, assurons-nous que tout le monde a un filtre. Un problème à la fois. L'équipe travailla avec confiance grandissante, adaptant ses connaissances scientifiques aux besoins pratiques de la survie, alors même que la chambre se réchauffait sous l'activité volcanique. L'homme vit quelque chose, d'autres grandirent. Le respect, non seulement pour lui, mais pour la connaissance elle-même, la compréhension fondamentale du fonctionnement de leur monde sans ordinateur pour l'interpréter. Ils ne faisaient pas que survivre. Ils apprenaient à penser d'une nouvelle manière, ou peut-être, réfléchit Mikal en aidant Terran à ajuster le joint de son filtre, c'était en fait une manière très ancienne que la plupart des humains avaient également, mais pas lui. Le bruit les frappa d'abord, un rugissement semblable à celui de trains de marchandises qui se percutent, résonnant dans le réseau de grottes. Le sol trembla lorsqu'une deuxième éruption secoua la montagne. Des rochers instables s'écroulèrent autour d'eux tandis que l'équipe se pressait contre les parois. Le passage principal a disparu, rapporta Mail en scrutant le couloir rempli de poussière par lequel ils étaient passés. L'éboulement l'avait complètement obstrué. Impossible de revenir par là, les gaz trouveraient d'autres voies. Vers le haut, dit Excel en touchant le mur. Nous devons continuer à avancer. L'homme acquiesça. Leurs filtres improvisés tenaient bon. Mais chaque éruption modifiait la dynamique de la grotte. Rester immobile trop longtemps, et le volcan les trouverait. Un courant d'air venait du passage, latéral, ce qui signifiait qu'il était relié à la surface quelque part. Le passage se rétrécissait à mesure qu'il s'enfonçait, les obligeant à avancer en file indienne. La chaleur s'échappait de la roche, faisant miroiter l'air. Le mâle garda une main sur le mur, lisant la texture de la pierre. L'activité volcanique modifiait la structure de la montagne. Un mauvais virage maintenant pourrait les piéger dans une impasse. De retour à la base, Terran dit alors qu'il se baissait sous une arche basse. Tu as mentionné des situations similaires en septembre 2081. Cage d'escalier B de la tour nord. Nous étions 13 à nous retrouver coincés dans un renfoncement lorsque le bâtiment s'est effondré.
Plus d'électricité, plus de radio, une fumée toxique partout. Nous avons dû trouver notre chemin à tâtons et à l'instinct. Quelqu'un a demandé combien de temps cela avait duré. 27 heures. Nal a testé un rebord avant de s'y aventurer. La plus longue journée de ma vie, mais nous avons réussi à sortir tout le monde. Avez-vous déjà Excel à marquer une pause, choisissant ces mots avec soin? Avez-vous déjà pensé que vous n'y arriveriez pas? Chaque minute, Michael a aidé à franchir un fossé. La chaleur provenant du dessous rendait les rochers instables, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était de rester concentré sur le prochain pas, le prochain souffle, le prochain problème à résoudre. Le passage s'ouvrait sur une salle plus grande, divisée par une profonde fissure d'où échappait une vapeur chargée de l'odeur âcre de l'eau minérale. De l'autre côté, une autre sortie semblait possible, mais le fossé était trop large pour sauter. Terran consulta la tablette de leur mort par habitude, puis se reprirent. Ces formations cristallines pourraient-elles nous servir à créer une structure de pont? Bonne idée, dit Mal. Mais il nous faut quelque chose de souple, trop rigide, et ça cédera quand la montagne bougera. Il détacha son sachet en sortit des bobines de câbles haute tension qui faisaient partie de leur équipement de reconnaissance initial. Une vieille technique de sauvetage, expliqua Anor. Des lignes de part et d'autre créeront une corde guide pour nous tirer à travers. Les ancrages devront avoir une résistance à la traction importante, dit XL. En examinant les parois rocheuses, sa formation scientifique trouva un nouvel intérêt dans les calculs de reconnaissance. Ces formations ici, la structure devrait tenir. Ils travaillèrent ensemble, les connaissances de Verian sur la composition minérale aidant à identifier les points d'ancrage les plus solides, tandis que Malheur montrait comment fixer les cordes. Le pont obtenu n'était pas très esthétique, mais il tiendrait. « Je vais le tester en premier », dit Mail en attachant son harnais à la corde guide. « Regarde comment je répartis mon poids. Si quelque chose ne va pas, il y a assez de câbles pour 2 autres tentatives. Attends, Excel. » Il toucha son bras. « Les mesures atmosphériques que nous avons prises avant que l'équipement ne tombe en panne, tu savais ce qu'elles signifiaient. Nos capteurs ont manqué de réels dangers. C'est l'expérience, dit Mal. Pas seulement la mienne. Des générations de pompiers ont transmis leur savoir. La signification des différentes couleurs de fumée, le bruit des bâtiments avant qu'ils ne s'effondrent. Des choses que tu ne peux pas apprendre sur un ordinateur. Nous avons fait la même chose, dit-elle, transmettre les connaissances scientifiques. Mais à un moment donné, on commence à oublier les machines, se souviennent, à notre place vérifia. L'homme, en vérifiant une dernière fois son harnésil, n'y a rien de mal à la technologie, mais il faut posséder les connaissances soi-même, garder les anciennes compétences à jour. La vapeur tourbillonnait autour d'eux alors qu'ils commençaient. À traverser le fossé, le câble grinçait sous son poids un pas après l'autre, une respiration après l'autre, un problème après l'autre. L'autre côté se rapprochait à mesure qu'il avançait. Testant chaque pas à mi-chemin, il sentit l'éla montagne bouger à nouveau. Pas la secousse brutale d'une éruption, mais le lent gémissement de la roche qui s'affaisse. La tension du câble changea subtilement. Un point d'ancrage commençait à céder. « Excel », appela-t-il. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit à propos des bâtiments avant qu'ils s'effondrent. Ce bruit que tu entends maintenant, c'est le même principe. Nous avons peut-être 10 minutes avant que toute cette cavité ne s'effondre. Tout le monde doit traverser maintenant, dit-elle et n'hésitez pas. Terran, vous passez en premier, exactement, comme Michael nous l'a montré. Tout le sautre, préparez vos harnais. » L'équipe avança avec une confiance grandissante, mettant en pratique les connaissances acquises rapidement grâce à Mail. Un par un, ils franchirent le fossé en s'aidant mutuellement en travaillant ensemble. Les grognements de la cavité s'intensifièrent, mais ils restèrent concentrés. Prochaine étape, prochaine respiration, prochain problème. Lorsque le membre de l'équipe Lost fut en sécurité, Mails autorisa un petit sourire. Ils apprenaient plus que la simple survie.
Ils s'apprenaient à se faire confiance, et à se faire confiance mutuellement plus qu'à n'importe quelle technologie. Le boîtier de la balise de détresse était fissuré, ses circuits avaient fondu sous l'effet de la surfaction électromagnétique, mais son noyau énergétique était intact, une batterie chimique scellée conçue pour survivre exactement à ce type de catastrophe. Mail regarda Terran examiner l'appareil, leurs mains triant les composants. L'émetteur est complètement fondu, dit Terran, tout comme le système de régulation de puissance. Si nous contournons l'escomande de sécurité, nous pourrions créer une impulsion énergétique suffisamment puissante pour être visible depuis l'orbite, comme une fusée de détresse, dit Mail. Mais il faudrait prendre de la hauteur, nous élever au-dessus de ces nuages de cendres Excel, déplia une carte papier, une copie de secours qu'elle avait gardée par habitude, même si elle n'avait jamais pensé s'en servir. Le pic principal s'élève à encore 1000 mètres. Si nous pouvons atteindre les sommets, nous échapperons à la plupart des interférences volcaniques. Le pic est actif, l'un des membres de l'équipe. Nous grimperions directement dans le canal d'éruption, pas à la verticale. Mal se pencha sur la carte et traça une ligne avec son doigt. Tu vois ces crêtes? Ce sont d'anciennes coulées de lave, probablement issues d'une éruption majeure survenue à gauche. C'est le même type de terrain que celui que nous avons escaladé pour atteindre Alcove. Elles seront plus stables dans la roche environnante. Nous monterons en spirale en les utilisant comme couverture. Les mesures thermiques enregistrées avant que notre équipement ne tombe en panne indiquaient des températures supérieures. Excel s'interrompit. Non, tu as raison, on ne peut pas se fier à d'anciennes données. Toute la montagne a changé. Depuis. Mail acquiesça. On teste chaque pas, on lit la roche, on écoutait ce que le volcan nous dit. Ils récupérèrent ce qu'ils purent de la balise. Les connaissances techniques de Terran, combinées à l'expérience pratique de Michael, leur permirent de créer quelque chose de nouveau. Le dispositif final était laid, mais fonctionnel. Un assemblage de fortunes de piles et de fils dénudés qui ronflaient d'énergie constante. Un seul coup, dit Terran en fixant le dispositif de signalisation de fortune dans leur sac. La réaction chimique s'éteindra au bout de 30 secondes. Alors nous devons faire en sorte que ces secondes comptent. Il les guida vers un passage sinueux qui montait en angle. Restez près du mur, marchez où je marche. Le rocher était différent ici. Le verre volcanique était glissant comme de la glace. Si vous touchez mal, vous glisserez. Ils grimpèrent en silence, économisant leur souffle dans l'air raréfié. Leurs filtres improvisés filtraient difficilement les cendres de plus en plus épaisses, mais tenaient bon. Arrêtez-vous périodiquement pour vérifier les joints et nettoyer le FS. Dit Maleiles fit s'arrêter régulièrement pour vérifier les joints et nettoyer les FS. Chaque pause leur donnait l'occasion d'observer les mouvements de la montagne. Une profonde secousse fit tomber une pluie de rochers. Mail se pressa contre le mur pour protéger Excel, tandis que les débris s'écrasaient autour d'eux. « Tu sens ce rythme » demanda-t-il lorsque la chute s'atténua. 3 petites roches, puis une grosse. Les volcans construisent quelque chose. Ça doit être la chambre magmatique. Les yeux d'Ixel s'écarquillèrent. Les modèles de vagues de pression correspondaient aux modèles théoriques d'un effondrement catastrophique de la caldeira. Combien de temps, si les modèles étaient exacts? Moins d'1 heure avant que tout le système ne se déstabilise. L'homme accéléra le pas. Le passage devenait plus raide, les obligeant à grimper plus qu'à marcher. Les anciennes techniques de sauvetage adaptées à des corps étrangers montraient aux Verians comment se préparer, comment alléger leur corps, utiliser des prises naturelles et maintenir 3 points de contact. Ils s'émergèrent sur une corniche étroite près du sommet. Le vent fouettait les cendres volcaniques autour de ceux, mais les nuages étaient plus clairs ici. À travers les brèches dans la brume, ils pouvaient voir les étoiles. « C'est notre fenêtre », dit Mallet. Terran. « Comment tester l'appareil? Prêt à tirer? » « Prêt à ton signal, Mail. » Il étudia le ciel, chronométrant les intervalles entre les nuages de cendres. En bas, le grondement du volcan s'intensifia. Le rythme à 3 temps était maintenant urgent. Ixel pointa vers le haut alors qu'un point lumineux traversait leur champ de vision.
C'est un vaisseau. Il doit aller trop vite pour être un débris orbital, dit Terran. L'appareil s'activa avec un clic sec. Une lumière bleu-blanc éclatante jaillit vers le haut, traversant les cendres comme un laser. Ils avaient 30 secondes pour être vus. Le volcan choisit ce moment pour leur rappeler sa puissance. La corniche se déplaça sous leurs pieds, tandis que la montagne tremblait. Des rochers de la taille de voiture commencèrent à tomber autour d'eux. Mail attrapa Terran alors que le jeune Verian trébuchait vers le tunnel. Ils se précipitèrent pour trouver un abri, tandis que leur signal s'éteignait au-dessus d'eux. Dans le chaos, Mail crut voir le point lumineux changer de cap, mais il n'y avait pas le temps d'en être sûr. La montagne s'effondrait autour d'eux. Ils nous ont vus? Question is whether they can reach us before this whole peak goes up. Ixal touched his arm. The rhythms changed. She was right, the 3-beat pattern was gone, replaced by a continuous rumble that shook dust from the ceiling. The volcano wasn't just building toward an eruption anymore. It was about to tear itself apart. The tunnel collapsed behind I&D them as they ran, sealing off their path to the peak. Each impact of falling rock sent shock waves through the mountain male counted steps in his head, mapping their descent through the twisting passages, a particularly violent tremors, and them stumbling one of the Veroni Sen. Their geologist lost footing on the slick rock. The sound of snapping bone cut through the volcanoes rumbled as they fell. My leg! Sen screamed, feathers drawn tight against their neck in pain. The joint male reached them first. The Varian hollow-boned anatomy had betrayed them. A complex fracture that would have been a simple sprain in a human, their suit was intact. But blood stained the fabric beneath. We need to stabilize. The break, Ixal said. Kneeling beside them, her hands moved with medical precision, assessing the damage the bone structure. First, we stopped the bleeding. Mail said he pulled a package of Quick Seal, patches from his belt meant for suit repairs, but they'd work for this. Keep pressure here, Tan. I need your help with something as Ixal worked. Mail and Tan gathered fragments of volcanic gloss from the tunnel floor. The material was sharp, but incredibly strong. We can make a splint, he explained, showing Terran how to wrap the pieces in torn fabric. The glass is lightweight but won't bend, perfect for Veroni and bone structure the suit's medical system would have. Terran stopped. No, that doesn't matter. Now show me how to set this. Properly, they worked together. Mail's rescue experience guiding Terran's knowledge of their own anatomy. The splint took shape. An elegant combination of human practicality and Varian design. This will hurt, Mail warned Sen. But we need to get you mobile. The whole mountain's coming down. San nodded, feathers still tight with pain. The setting was quick. Mail had done this too, many times to hesitate. The Baronian didn't cry out, but their grip left Denson, the rock wall, good. Mail said when it was done, now comes the hard part. We need to move and you can't walk. Leave me. Sen said, the ODS of survival not happening. Mail cut them off. Ixal, you know how to carry wounded. Our protocol. Suggest anti-gravity assistance for she. Caught herself with a sigh. No, show me Mail. Demonstrated the firemen's carry modified for their lighter frames. We work in teams. 2-car is 1 spotter tray off every 100 steps to stay fresh. The spotter watches for hazards and calls rotations. They organized. Quickly, the team's efficiency finding new purpose. Ixal took first carrier position with Mail insisting on leading. Despite her rank, Terran spotted their keen eyes analyzing the path ahead. The mountain's rumble grew louder as they descended, pressing them to move faster. Mail felt the difference in the vibrations. The Calera was collapsing, instages working its way down to their level rotation. Tan called. The switch was smooth. Practiced. They'd learned the passage ahead. Ixal said during her spot rotation it follows an old magma tube. The structure is more stable than the surrounding rock. Mail nodded. Good eye, natural reinforcement might buy us time. They pushed deeper into the mountain's core. The heat grew worse, straining their filters. But the tub's walls held. Sen remained conscious.
Helping where they could by shifting weight during carrier changes, a fresh tremor shook loose a rain of pebbles. Taryn raised a hand for a halt, studying the fall pattern. The impacts the frequency indicates. A larger structural failure above us. How long? Mel asked. Minutes. The residence is building. There's another tube intersection ahead, Exel said. I saw it on her way up. It angles toward the surface. Mail adjusted his grip on Sen, and that's our play. Everyone, ready to move fast. The team's response was immediate, no hesitation. No debate. They'd learned to trust each other's judgment, technology, and experience working as one. They ran through the darkness. Guided by touch and memory, the intersection appeared. Ahead, a black sash in the tunnel wall. As they turned into it, the main passage collapsed behind them, but they were already moving, having already taken their next breath and already focused on the next challenge. The magma tub spat them out onto a plateau swept by superheated windstones ejected from the volcano's crown, rained down like artillery fire. Igniting patches of strange native vegetation, their salting flames spread with unnatural speed across the volcanic plain. The extraction point is northeast, Exel said, supporting Sen as they caught their breath. But these fires Maley studied the burning landscape. The smoke moved wrong, curling patterns he'd never seen in earthbound fires. The plants are alcohol-based, burns hotter than carbon-based. Vegetation. Yes. Taryn said the molecular structure allows rapid oxidation at lower temperatures. The smoke itself is combustible, which means we can't go through it. Mel watched the flame patterns, reading their movements like he'd done countless times before, but we can't go around. The heat creates wind currents, draws air in at the base, pushes it up and out, creates gaps. A massive chunk of mountain disappeared behind them, swallowed by the collapsing caldera. The impact sent a fresh wave of burning debris across their path. The fire will encircle us. Soon, Exel said, her analytical mind processed the spread patterns. These outcrops are channeling the wind flow. Good catch. Mel pointed to a ridge of black stone. That's our path. Fire needs fuel. Bare rock won't burn. They moved as one unit. Now the team's coordination refined by necessity too. Les membres ont soutenu Sen tandis que les autres surveillaient les débris qui tombaient. Mail les a guidés le long de la crête en suivant les mouvements du feu à travers ses effets sur les courants d'air. Un mur de flammes a coupé leur chemin. La chaleur était incroyable. Les alarmes de température de leur combinaison auraient hurlé si elles avaient encore fonctionné. La végétation en feu prenait des couleurs étranges dans le feu, des langues de flammes teintées de violet qui dansaient d'une manière qui défiait les lois de la physique. La décomposition moléculaire, crise moléculaire, crée des radicaux libres, dit Terran en analysant la situation alors même qu'il reculait devant la chaleur. La variation de couleur indique différentes températures de combustion. Dis-moi ce que cela signifie pour la propagation des flammes, dit Mail. Comment ça bouge? Le violet brûle le plus froid, il suit la vapeur d'alcool. Le noyau blanc est scellé, plus chaud, mais se déplace le plus lentement car il a besoin d'un contact direct avec le combustible. Mail acquiesça. Nous surveillons le violet. Quand il se déplace, nous savons que le feu principal change de direction. Il se tourna vers Exel. Vos hommes étudient le courant atmosphérique sur les géantes gazeuses, n'est-ce pas? C'est le même principe ici. La chaleur crée du mouvementé, crée des espaces. Cette explication illumina son regard. Le courant thermique ascendant du feu allait forcer l'air plus froid à descendre entre les zones brûlantes. Si nous choisissons le bon moment, nous pourrons nous faufiler à travers les espaces. Termina Mail. Mais nous devons être parfaitement synchronisés. Tout le monde surveille la fumée quand je donne le signal. Nous agissons rapidement. Ils attendirent, pressés contre la pierre brûlante, tandis que la tempête de feu faisait rage. Mail interpréta les mouvements si étranges et pourtant si familiers. Les yeux de l'équipe suivirent les siens, apprenant à voir ce qu'ils voyaient. Exel appela le premier. Le violet Flave se déplace vers l'est. Bon œil. Prêt? Ils coururent à travers la brèche, la chaleur les pressant de part et d'autre. Le passage était étroit, à peine assez large pour qu'ils puissent transporter Sen,
Mais ils avaient appris à bouger à l'unisson, anticipant les actions de chacun. Le feu se referma derrière eux alors qu'ils atteignaient une autre crête, rocheuse au-dessus du volcan qui peignait le ciel de lumière rouge et de roches incandescentes, mais ils avaient traversé le pire des flammes. Le point d'extraction devrait être juste devant, dit Mail. Mais nous avons un nouveau problème. La crête se termine par une chute abrupte de 30 mètres jusqu'au sol stable en contrebas, où d'autres parcelles de végétation étrangère brûlées, créant un labyrinthe de feux violets et blancs, et quelque part dans ce labyrinthe, les secours attendaient. « Nous sommes allés trop loin pour nous arrêter maintenant, » dit Excel. Elle se tourna vers son équipe. « Nous avons le connaissance. Nous avons les compétences. Nous devons juste les mettre ensemble, » dit Mail en souriant derrière son masque filtrant. Le vaisseau de secours apparut à travers la fumée, telle une forme sombre contre le ciel en feu, cesse-feu de position traversant le nuage de cendres par impulsion régulière, un motif délibéré qui attira l'attention de monsieur « Ils nous font signe », dit-il d'une voix froide et sombre comme un phare. Excel étudia le motif, les interférences atmosphériques, leur avertissement qu'ils ne pouvaient pas maintenir la stabilité antigravité pour atterrir, ce qui signifiait qu'ils devaient les rejoindre. Mail déroula le câble restant de son sac. Leur équipement de pont improvisé leur avait bien servi dans les grottes. Mais il allait maintenant servir à autre chose. Terren comprit le premier. La coque du vaisseau était protégée par un champ magnétique. Si nous pouvons lancer une corde là-haut, elle tiendra. Mail attendit, tenant une extrémité du câble avec un morceau de roche volcanique, mais il fallait un lancer parfait, car ces vents étaient capricieux. Le vaisseau maintenait sa position à environ 20 mètres de hauteur, luttant contre les courants d'air chaotiques créés par les incendies en dessous. Les plaques de la coque perdaient des cendres en flux constant, créant une cible en mouvement constant. Les segments de la coque, dit Excel. Champ magnétique est le plus fort au point de jonction. Regarde comment la cendre s'accumule là-haut. Mail ajusta sa visée. Le câble lesté décrivait de larges arcs tandis qu'il calculait son lancer. Ce n'était pas très différent de lancer une corde de sauvetage entre deux bâtiments, il fallait juste tenir compte des courants d'air extraterrestres et des champs magnétiques. Le câble traversa la cendre et le poids, à son extrémité, heurta une jonction de la coque et resta accroché, retenu par la force magnétique. Mal testa la tension. Bonne tenue, mais c'est là que ça se complique. Le CA n'est pas alimenté, nous devons grimper manuellement avec Sen blessé. Terran commença. Nous avions dû adapter Mail. Nous tirâmes des sections de câbles de rechange de sacs des autres. Nous construisîmes un harnais et répartîmes le poids entre 4 personnes qui grimpèrent sur les piliers. Ils travaillèrent rapidement, combinant le matériel d'escalade avec des éléments de la combinaison. Une attelle devait être renforcée. Tan s'en chargea tandis qu'Excel aida Mail à installer le harnais de levage. Le résultat semblait étrange, mais solide. Lorsqu'ils l'ont testé, le premier binôme est monté sans problème. Mel a dit d'établir un point d'ancrage. Le deuxième binôme a suivi avec Sen. Je prendrai l'arrière. Non, a dit Tan d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Tu nous as guidés jusqu'ici. Tu prends la tête. Tu sais comment sécuriser la ligne supérieure. Je garderai l'arrière. Une énorme explosion a illuminé le ciel, alors qu'une autre section de la caldeira s'effondrait. Le navire a vacillé sous l'onde de choc, mais a tenu sa position. Le temps leur était compté. Première paire, Mal et Tan, a commencé à remonter le câble. Le vent poussait les cendres et les braises contre eux pendant qu'ils grimpaient. Les autres membres de l'équipe maintenaient la tension sur les lignes de sécurité. Leurs mouvements, synchronisés grâce à des heures d'entraînement, leur ont permis d'atteindre ensemble le hall du navire. Mail a fixé l'ancrage supérieur, tandis que Terren faisait signe à la paire suivante de commencer son ascension. Le champ magnétique du hall rendait leurs outils difficiles à utiliser, mais ils ont appris à contourner les problèmes techniques. La deuxième paire a commencé à remonter, suspendus entre eux dans leur harnais de fortune. Leur progression était plus lente et délibérée. Le pilote du navire ajusta continuellement sa position pour compenser les changements de vent qui menaçaient de faire basculer les grimpeurs dans la coque.
Excel commença son ascension en solo, perdu, se déplaçant avec une précision confiante. Elle avait observé, elle avait appris, elle s'était adaptée. Le câble chantait sous la tension, alors qu'elle grimpait dans une rafale particulièrement forte. Le volcan choisit ce moment pour leur rappeler qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Une onde de choc parcourut l'air lorsqu'une autre partie de la montagne s'effondra dans la chambre magmatique. Le vaisseau tangua, le câble se relâcha pendant un moment qui fit s'arrêter le cœur. Excel se balança largement, mais sa prise tint bon. Elle transforma son balancement en élan et revint vers le hall. Ses jambes trouvèrent prise sur une plaque de jonction, tandis que Mail et Tarrant tirèrent sur le câble. Toute l'équipe tira ensemble pour la hisser les derniers mètres. Ils franchirent la trappe extérieure juste au moment où la prise magnétique des câbles finit par céder. À travers le hublot, ils regardèrent le calvaire final de la caldeira. « Trace la route », dit Ixel au pilote. « Ramène-nous chez nous. » Michael sentit les moteurs du vaisseau se mettre en marche. « Tu sais qu'ils ne croiront jamais ce rapport. Ils n'ont pas besoin de le croire, » répondit Excelen, appuyant sur le bouton de déverrouillage manuel de son casque. « Nous avons survécu. Nous avons appris, » dit-elle à son équipe, fatiguée, blessée, mais vivante. « Et nous enseignerons cela aux autres. » 3 semaines après l'évacuation, Mail se tenait dans un couloir blanc familier. Le centre de transit de Verian n'avait pas changé. Les drones de nettoyage suivaient toujours leur trajectoire programmée, l'air se déplaçait toujours avec une perfection artificielle, mais les occupants avaient de quitter ce qui était autrefois une baie d'équipement automatisée. 2 douzaines de membres de l'équipe d'expédition de Verian Expédition s'affairaient à des exercices de survie de base. Leurs mouvements étaient imprécis mais naturels, tandis qu'ils s'entraînaient à sceller manuellement leurs combinaisons et à entretenir leurs filtres à chaque poste. Un membre de l'équipe d'Ixel leur donnait des conseils. Le verre volcanique rend « excellent outil de coupe », expliqua Terran à son groupe en leur montrant la technique qu'ils avaient apprise dans les grottes. La structure moléculaire est similaire à celle de l'obsidienne. Lorsqu'elle est fracturée correctement, elle peut être plus tranchante que l'acier chirurgical, dit Mail en souriant, tandis qu'il observait les jeunes scientifiques maîtres en pratique leurs connaissances techniques qui venaient enrichir leurs compétences pratiques plutôt que les concurrencer. Les étudiants posèrent des questions sur les structures cristallines et les liaisons moléculaires tout en apprenant à fabriquer des outils de base. Ils apprennent vite, dit Excel en s'approchant par un couloir latéral. Sa démarche avait conservé sa grâce naturelle, mais la rigidité du protocole s'était adoucie. La commission d'examen a approuvé nos modifications au programme de formation. Bien, dit Mel en montrant l'endroit où la jambe de Sen, qui n'était pas encore complètement guérie, enseignait les techniques de premier secours. Je remarque que vous avez conservé les systèmes automatisés. La technologie n'est pas notre ennemi, dit Ixel en touchant un panneau de commande qui affichait le données environnementales, mais nous comprenons maintenant qu'ils ne doivent pas être notre seul outil. Chaque équipe d'expédition sera formée aux 2 techniques. Un jeune chercheur s'est précipité vers eux, les plumes légèrement ébouriffées par l'excitation. Nadam, chef de l'expédition, les échantillons minéraux provenant des filtres zéolites. Nous avons identifié 3 structures cristallines. Noël. L'environnement volcanique a créé des formations que nous n'avions jamais vues auparavant. Documentez tout, a dit Excel, en particulier les applications pratiques. La connaissance ne sert à rien si nous ne pouvons pas l'utiliser. Le chercheur acquiesça et partit en courant. Michael les regarda partir, se souvenant de l'enthousiasme similaire de Terran le premier jour. « Vous avez construit quelque chose d'important ici. Nous l'avons tous fait. » Excel le conduisit vers une salle de conférence où le reste de l'équipe attendait. « Le comité d'examen veut notre avis sur la prochaine série de protocoles de formation. Ils étendent le programme pour inclure d'autres divisions d'exploration. » À l'intérieur, l'équipe avait étalé cartes manuelles sur la table à côté des écrans numériques. Ils discutèrent des vecteurs d'entrée et des itinéraires d'urgence, chacun apportant son point de vue unique. Les connaissances géologiques fusionnèrent avec les compétences techniques de Terran, créant de nouvelles solutions à d'anciens problèmes. « Je pourrais rester ?» dit M.
aider à développer le programme. Excel secoua la tête. Vous nous avez appris ce dont nous avions besoin. Maintenant, nous nous adaptons à nos propres besoins. Trouvez votre propre voie. Elle toucha la surface marquée de son ancien casque, conservé comme outil pédagogique, mais nous serions ravis de vous accueillir à nouveau parmi nous en tant que collègues. Peut-être que je vous prendrai au mot, répondit Michael en regardant sa montre. Son moyen de transport part bientôt. Je suis consultant pour les pompiers. Quelqu'un a enfin remarqué que les incendies atmosphériques extraterrestres nécessitent de nouveaux protocoles de confinement. Alors nous avons tous les deux du travail à faire. Excel tendit la main, un geste humain qu'elle avait adopté naturellement. Bon voyage. Michael lui serra la main, puis se retourna pour partir. À la porte, il s'arrêta. Les smurs blancs, immaculés, de l'installation portaient désormais des traces d'utilisation, des éraflures causées par le matériel d'entraînement des marques d'usure dues au travail réel. Des signes de vie perçaient la surface stérile.